Bonjour, bonsoir à vous, chers auditeurs, auditrices de la radio Réole. L'Afrique décidément engagée vers l'entrepreneuriat, on en parle tellement que ce concept mérite d'être suivi de près. C'est un risque, c'est un dynamisme, c'est un dévouement, c'est un savoir-faire, c'est un choix, c'est des fonds engagés, de l'emploi, c'est de la richesse, c'est des entrées et des sorties. Juste des expressions pour évoquer de façon terre à terre ce concept de l'entrepreneuriat. Tout converge vers ce concept, si je puis le dire ainsi, en Afrique, aussi bien qu'au Togo en particulier. Entrepreneuriat ici, entrepreneuriat là. Il faut en parler, il faut en discuter pour voir où en sommes-nous aujourd'hui. Et comme nous sommes au Togo, nous allons beaucoup plus nous intéresser aux réalités togolaises. Pour y parvenir, je suis en studio avec un consultant et formateur en entrepreneuriat. Il est économiste de formation. C'est M. Lassé Otis. M. Lassé Otis, soyez la bienvenue. Merci. Au plaisir de vous savoir ici présent dans notre studio aujourd'hui. Plaisir partagé. Ok, le terme que nous allons, auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est bien entrepreneuriat en Afrique et au Togo en particulier. Quel avenir? Ou disons, quel avenir pour l'entrepreneuriat en Afrique en général et au Togo en particulier? Monsieur Lassé, en 4 numéros, peut-être ça ne serait difficile de finir ce terme parce que c'est assez vaste, parce qu'on va parler nécessairement de l'entrepreneuriat dans sa globalité et on va aller beaucoup plus aussi en détail parce qu'il faut le décortiquer, surtout que vous êtes un consultant et surtout que vous êtes aussi formateur. Je rappelle aux auditeurs aussi que vous êtes souvent sur le terrain, vous êtes aussi très bien en matière de suivi et évaluation et donc tout ça là, nous avons cette chance de vous avoir aujourd'hui dans ce studio pour en parler. Et le thème, vous l'avez eu, mais je vais rapidement poser cette question. Aujourd'hui, est-ce que est-ce que vous observez que l'entrepreneuriat est un fait? Est-ce que c'est réaliste de dire que, aussi bien en Afrique qu'au Togo, l'entrepreneuriat est un fait? Merci, Monsieur Jacques. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir parler de l'entrepreneuriat. C'est très bon. Et pour aller à la question, l'entrepreneuriat est un fait. Depuis quelques années maintenant, il y a plusieurs projets mis en place par l'État afin de pouvoir conduire les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc, je peux dire aujourd'hui l'entrepreneuriat est un fait parce que beaucoup de jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat, ils s'intéressent à une activité, ils s'intéressent à pouvoir créer de la richesse dans notre pays. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui que l'entrepreneuriat est un fait au Togo. Oui, effectivement, on peut le dire ainsi, mais beaucoup plus, en beaucoup plus de détails. Pour arriver à cette réalité, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est, oui, les jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat, oui, les jeunes veulent créer de la richesse. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, parce que vous savez, aujourd'hui, quand on prend, je vous rappelle que le Togo a été parmi beaucoup de pays de la sous-région, a fait partie des premières places en matière de réforme, surtout en matière de création d'un cadre favorable à la création d'entreprises. On en a créé. Oui, est-ce que aujourd'hui c'est réaliste qu'il y a des entreprises où on peut dire que des entreprises sont nées à partir, parce que ça fait déjà au moins 6 ans qu'on a commencé à parler de cette histoire d'entrepreneuriat. Oui, effectivement, l'entrepreneuriat est un fait. Maintenant, les entreprises créées, c'est une autre chose. Parce que l'entrepreneuriat, c'est tout un processus. Est-ce que vous voulez dire qu'on a fait beaucoup de théorie plus que la pratique jusque-là? Nous sommes arrivés dans l'entrepreneuriat et l'optique que nous avons vue dans ces différents projets, programmes, c'est d'abord aussi faire connaître développer cette culture de l'entrepreneuriat d'abord. Il a été question de développer d'abord la culture de l'entrepreneuriat.
il y avait cet objectif et puis l'objectif de pouvoir créer de l'emploi, de pouvoir créer des entreprises. Il y avait les deux objectifs. Maintenant, lequel est le plus atteint, c'est là où il faut qu'on aille plus en profondeur. Et moi, ma remarque sur le terrain, il y a beaucoup qui se sont intéressés à l'entrepreneuriat. Donc ça veut dire que la culture telle qu'on l'a inculquée, on a essayé de l'inculquer aux Togolais, ça a été quand même une réussite, si on peut le dire ainsi. Les jeunes s'intéressent davantage à l'entrepreneuriat. Les jeunes s'intéressent davantage à l'entrepreneuriat. Mais il faut le reconnaître, il y a deux types de personnes. Je viens à l'entrepreneuriat parce que il y a un financement. Donc, parce qu'il y a l'État mis en place des structures qui financent ceux qui veulent entreprendre. Tout à fait. Donc on se dit, bon, il y a un financement de tel montant, de tel million. Donc, bon, ça fait des années je ne me trouve pas de l'emploi. Au moins, si j'arrive à toucher l'argent là, bon, je peux m'en sortir avec. Parfois même, je pense que les structures miroitent un peu des fonds. Des fonds un peu, c'est pas, je peux le dire, colossaux. Et quand les jeunes, bon, disons, pas nécessairement des jeunes, même des adultes, ceux qui sont des sages, quand tu entends que l'État arrive à financer à concurrence de 20 millions, 25 millions, on court. Et parfois, c'est en allant vers les structures qu'on se rend compte que ce n'est pas nécessairement ces fonds-là qui sont alloués. Tout à fait. J'aime principalement cette phrase qui dit « Rêver grand et commencer petit ». Nous devons commencer par nous inculquer ça au Togo, parce que beaucoup de jeunes pensent que pour pouvoir réaliser leur projet, il leur faut de grands montants. C'est vrai pour certains domaines, mais je ne peux pas confier la clé de ma voiture à mon enfant si je sais qu'il ne sait pas conduire. Et le danger ici, c'est ce qui se passe. Même s'il y a 20 millions à donner, il faut qu'on voit votre capacité à pouvoir gérer 1 million. On voit votre capacité à pouvoir gérer 500 000. Il y a des jeunes qui n'ont jamais touché 100 000 dans leurs mains. Et qu'est-ce qui vous prouve, que ce soit vous, les formateurs, que ce soit ces structures, avec quels moyens vous détectez que le jeune n'a jamais touché 100 000 francs dans sa main? La preuve, c'est que certains jeunes, quand ils ont touché l'argent, là, ils se sont achetés des voitures, des motos. Est-ce que ce n'est pas des cas exceptionnels? Est-ce que c'est des cas? Est-ce qu'il faut généraliser ça? Est-ce qu'il y a eu beaucoup qui l'ont fait? Il y a eu plus ou moins, parce que dans un autre sens, à part les jeunes qui ont soi-disant détourné l'argent, il y a eu des jeunes qui n'ont pas su gérer. Parce que il a eu 2 millions dans la main tout à l'heure, il dit c'est bon, il s'est jeté dans les investissements sans faire assez de calculs. Ce qui a fait qu'il s'est... Monsieur Lassé, je pense qu'il faut revenir sur cette question sérieusement, où il y aura quelques jeunes qui vont être avec nous pour aussi témoigner, ceux qui ont peut-être, qu'on suppose qu'ils ont bien géré, et ceux qui ont peut-être, à partir de vos suivis, évaluations, vous avez trouvé qu'ils n'ont pas bien géré, selon vos conclusions, ils ont aussi leur part de faire à relater pour que nous puissions effectivement apprendre quoi, parce que c'est très intéressant d'en parler. Oui, je pense que dans les prochaines émissions, on aura invité certains jeunes qui auront la bonne volonté de venir témoigner. Surtout s'ils ont la bonne volonté de venir témoigner. De venir témoigner, parce que le témoignage permet aux autres qui ne sont pas encore dedans de pouvoir apprendre des leçons et de pouvoir gérer après eux aussi leur entreprise. Alors revenons un peu à la question, au réalisme même de l'entrepreneuriat. Moi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'entrepreneuriat est une réalité au Togo, par exemple? Est-ce que c'est devenu une réalité? Réalité à moitié. Je peux m'exprimer ainsi, réalité à moitié, parce que si tu vas tout à l'heure au campus, Université de Lomé, et tu poses la question dans une salle, qui sont ceux qui, à la fin de leur licence, de leur master, vont créer leur propre entreprise ou bien ont une idée d'entreprise.
Sur peut-être 100, on va trouver 2. C'est ça? Même les 2 là, c'est à voir. Parce que la plupart sont calqués à l'idée qu'à la fin de leur diplôme, ils seront employés. Tu vas voir, la plupart vont dire, si je suis engagé à la BCAO, à Air France, à une banque, EcoBank, je suis engagé à Coris Bank, je suis engagé ici à OTR, la plupart auront ces réponses-là. Donc ça veut dire que tel que vous venez de nous faire un peu, c'est de disséquer. Vous avez dit que quand je veux parler de cette réalité, il y a le côté, comment l'appelle-t-on, je ne sais pas s'il faut parler de sensibilisation, de changement de mentalité pour que les jeunes sachent qu'il y a à entreprendre. Et ça veut dire que cet objectif n'est pas encore totalement atteint. Pas encore atteint. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. J'ai fait l'expérience, on a eu quelques stagiaires. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous avez une fois entendu parler du programme Pradeb? Ils ont dit non. Non. Une fois entendu parler du FAEJ, ils ont dit non. Ça m'a étonné. Mais je me suis rendu compte que ce sont des étudiantes fraîches du campus. Donc je me suis rendu compte que il y a une certaine couche de personnes qui ne sont pas... Ils s'en foutent au fait. Est-ce que c'est qu'ils s'en foutent ou bien ils sont juste en marge de l'information? En marge dans ce sens que eux aussi ne sont pas allés dans ce sens. Si on leur avait posé une question, est-ce que vous savez dans quelle entreprise vous voudriez travailler? Je suis sûr qu'elles auraient eu de meilleures réponses. Parce que notre système éducatif, à ne pas mentir, nous formate à aller rester dans un bureau. C'est ça, quoi. Et cette mentalité-là, pour certains, ça arrive à partir, mais pour la plupart, ce n'est pas encore ça. Un jour, on pourra l'essayer. On va essayer un micro-trottoir. Oui. On va passer dans le campus et on va essayer de... Bien qu'il y ait la NPE et puis... l'école, le MEL, Maison de l'entrepreneuriat au campus. Oui, surtout qu'il y a une maison de l'entrepreneuriat au campus. Cette maison aussi devait jouer un rôle pour cette sensibilisation. Tout à fait. C'est pas cette culture-là. Il joue ce rôle, mais tu te rends compte que si tu vas au campus, tu demandes aux étudiants, est-ce que vous connaissez le MEL? Mais comment il le joue? C'est ça le problème. Est-ce que c'est juste mettre la maison là et puis ça ici l'étudiant vient, on lui dit il y a une maison d'entrepreneuriat, parce que là pour inculquer une culture, ce n'est pas à faire, quoi qu'on le dise, ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 ans. Oui, je pense qu'ils essaient. Maintenant, il faut reconnaître que dans toute chose, il n'y a pas de perfection. Donc, il faut pousser à faire mieux. Nous irons, vous me donnez l'idée, nous irons vers, par exemple, cette maison-là, pour voir comment est-ce que le travail se fait, s'il nous donne l'occasion, parce que nous sommes au Togo, s'il nous donne effectivement l'opportunité, nous oserons aller les voir pour qu'on puisse voir, par exemple, ce travail-là. Comment ça se fait? Est-ce qu'il demande juste aux étudiants de venir s'inscrire? Bon, l'étudiant vient, lui aussi veut s'inscrire, avoir un diplôme en entrepreneuriat pour aller travailler dans un cabinet quelque part. Quelle est leur logique là en tant que maison d'entrepreneuriat? Je pense que leur logique, en ayant lu un peu l'origine de cette maison, parce qu'elle est à l'origine de la CCIT, de l'université de Lomé et puis de la NPE, et je pense qu'il y avait quelques autres personnes qui appuyaient cette maison. C'était l'optique de pouvoir créer ce dynamisme-là de l'entrepreneuriat. Donc, ça veut dire que le jeune, quand même, à la fin de sa formation, si je comprends, le jeune à la fin de sa formation a quelque chose. Oui. Il y a des fonds qui sont alloués directement, ou bien tu viens, tu t'inscris, tu as le diplôme et puis tu pars. Pour l'instant, c'est l'information et la formation. Maintenant, le côté financement, je pense que par exemple le FAEJ, les fonds, les programmes comme le PRADEB, le PNPR... Donc ils vous forment et ils vous renvoient vers ces structures. Oui, je pense que c'est l'optique pour l'instant. Mais je suis dans la dynamique où je me dis que il n'y a plus de barrières. S'il faut aller vers cette maison, on ira, on va poser des questions pour demander réellement comment le travail se fait. Mais
La plupart du temps, quand vous posez ces questions, on nous parle souvent de moyens. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens. Mais l'entrepreneuriat ne peut se faire sans moyens. Alors, tel que je le disais, l'entrepreneuriat, c'est des fonds engagés. Aujourd'hui, vous venez de le dire, que les jeunes, vous exhortiez tout à l'heure les jeunes à ne pas attendre assez de moyens pour vouloir rentrer dans cette histoire d'entrepreneuriat. Oui, mais est-ce que ça aussi, ce n'est pas une autre barrière à ce que l'entrepreneuriat puisse véritablement être un fait? Parce que pour moi, en tout cas de mon observation, on est juste sur la première logique qui est la culture. La culture de l'entrepreneuriat n'est pas encore ça au Togo. Oui, maintenant, pour finir, il faut finir cette culture-là même avant d'arriver même vers d'abord les initiatives, on en parlera, et les idées, tout ça là, et avant de parler même de fonds. Oui, bon, je prends l'exemple du Ghana que j'ai visité. J'ai fait une remarque. La plupart de certains jeunes vendent au feu rouge. Mais quand vous fouillez bien, vous voyez que ce sont des étudiants. Mais aller au campus et demander à un étudiant de venir vendre au feu rouge. Je connais particulièrement certaines personnes qui le font. Mais ce n'est pas une culture chez nous. Si tu vas dans un amphithéâtre et puis tu dis, bon, qui sont ceux qui sont